Coucou toi, bienvenue dans ce nouveau CTLV. Pour faire court, ce sont des vidéos courtes sur une thématique, là en ce moment sur l'adoption. Je t'explique un peu mon vécu et dans les commentaires ensuite c'est à ton tour si tu veux me partager un petit bout de ton histoire. Suite au dernier CTLV, le troisième, on a soulevé un petit point du coup qui je trouve méritait d'être un peu plus exploité. C'est pour les adoptés qui sont concernés par ce cas de figure, ceux qui ont retrouvé leur famille biologique, qui les ont rencontrés. Quelle place vous allez leur laisser dans votre vie? S'il y a des adoptés qui sont toujours en recherche de leur famille biologique et qui trouvent des comportements par exemple ingrats de finalement les avoir retrouvés et se rendre compte qu'on n'a pas de place à leur offrir dans notre vie, je peux comprendre que ce soit quelque chose qui peut énerver d'entendre des choses comme ça quand on est absolument à la recherche de réponses. Mais il faut prendre en compte la vie de tout le monde. Tout le monde ne vit pas son adoption de la même façon, tout le monde ne cherche pas à retrouver ses parents biologiques, tout le monde ne cherche pas à entretenir un lien. C'est pour ça que je propose ces thèmes-là qui touchent un petit peu tout le monde au fur et à mesure, mais toujours dans le respect, et du coup j'hésiterai pas à ban les gens qui sont irrespectueux. On peut avoir un point de vue selon moi et l'expliquer avec respect, avec des mots simples. C'est un peu une rubrique où je me confie vraiment à vous parce qu'en fait la place de ma mère biologique maintenant que je l'ai retrouvée, au départ ça a été très difficile de vraiment prendre mes marques avec tout ça parce que d'un côté il y avait ma famille adoptive, du coup s'il faut préciser, ma famille en fait, et c'est vrai que du coup ils ont toujours été dans ma vie. Le fait que j'ai retrouvé ma mère biologique, forcément ils étaient très heureux pour moi, enfin c'était incroyable pour eux qu'ils l'avaient déjà rencontrée. Il y avait un côté peur du côté de ma maman parce que c'est normal, c'est elle qui m'a élevée, et puis moi j'ai toujours voulu chercher après ma mère biologique, mais sans forcément me dire que j'allais la retrouver et que ensuite je lui donnerais une place. Pour moi c'était juste la remercier, lui dire les choses que j'avais à lui dire, et dans ma tête c'était ça, sauf que je l'ai jamais vraiment exprimé à ma maman, et donc du coup c'était un petit peu délicat de ensuite lui dire j'ai eu ma mère biologique en visio, etc. Donc forcément elle était contente, très heureuse, etc. Mais je me mets à sa place. Ça doit pas être facile d'entendre dire que j'ai repris contact régulièrement, etc. Même si elle le comprend bien, attention, hein, je la juge pas. Mais je me mets à sa place, je sais que peut-être que moi j'aurais peut-être pas eu sa force là d'accepter toute la situation comme ça, je sais pas. Concernant le côté de ma mère biologique, c'est vrai que ça a été très difficile pour moi de choisir, enfin pas choisir, mais de me rendre compte de lui laisser de la place, mais pas trop non plus. En fait, j'avais peur de lui donner trop de place dans tout ce qui était engouement, et qu'après je me dise ouais finalement j'ai peut-être pas tant que cette chose à partager, ou peut-être que si, mais il faut savoir que moi j'ai la barrière de la langue aussi qui est compliquée. Y a le fait que elle soit très loin, donc je peux pas prendre l'avion comme ça, surtout en ce moment, pour aller la voir, etc. Donc pour le dialogue c'est un peu compliqué. Par contre on adore se parler, se voir, enfin se parler, moi je lui envoie des choses par un traducteur mais elle ne peut pas me répondre, donc c'est un peu compliqué. C'est difficile de trouver vraiment l'explication du lien qui nous unit, parce que je considérais pas ça forcément comme un lien mère-fille encore. Il y a trop d'années à rattraper, c'est pas non plus une connaissance, c'est pas non plus n'importe qui, mais c'est assez difficile à définir en fait. Et donc du coup, par rapport à ce côté-là, plus le côté de ma famille adoptive, c'est compliqué de réussir à vraiment trouver la place de tout le monde. Des fois je me mets un peu en retrait, j'essaie de pas trop en parler parce qu'on profite des moments de famille. Des fois, comme j'en parle moins, j'ai envie de leur redonner des nouvelles aussi de ma mère biologique. Voilà, c'est constamment en fait des questionnements. On pense que quand on a retrouvé, voilà, c'est fini la quête. Non, non, c'est presque encore plus de questions qu'avant. Dites-moi du coup si je suis vraiment toute seule à être aussi par moments mal à l'aise de pas savoir quelle place donner à qui. Si pour vous c'est plus facile, moi c'est assez compliqué, bien que je renie pas du tout le fait de l'avoir retrouvée, bien au contraire, j'en suis archi ravie. Ça me fait un bien fou de savoir qu'elle est là dans ma vie maintenant, que je peux lui partager des choses.
que je peux lui... Voilà, quand il y a des petites choses, par exemple, un truc bête, mais quand je vais cuisiner et que je vais faire un kotu par exemple, je vais lui envoyer une petite photo en lui disant, bah voilà, là je cuisine sri lankais, j'ai une petite pensée. Quand c'est mon anniversaire, elle m'appelle, quand c'est Noël, elle m'appelle. Enfin, on essaye de garder un lien quand même fort, mais c'est difficile à entretenir. Et j'ai pas envie de ne plus lui parler. J'ai besoin de l'avoir quand même dans ma vie. C'est un besoin que je ressens de la savoir là maintenant, de lui partager des choses, pas tout, mais des choses. Je suis quand même très heureuse de cette situation, bien que des fois j'ai l'impression de marcher un peu sur des œufs, surtout que du point de vue élargi, je vais pas parler à toute ma famille biologique, bien que je les ai tous rencontrés, à peu près tous rencontrés. Je m'attends à ce qu'on me crie dessus, mais sachez que je n'en ai que faire, puisque c'est mon ressenti, mon vécu, mon histoire. J'ai mes raisons sur le fait de pourquoi je ne parle plus qu'à une seule partie de ma famille biologique et surtout à ma mère biologique. Je pense que quand j'ai fait ces recherches, déjà de base je m'attendais pas à trouver plus que ma mère biologique, je pensais pas élargir. Et en creusant un peu la relation avec elle, je me suis rendu compte que, bah, comme partout, il y a des histoires de famille et je pense que j'ai remué beaucoup de boue quand même, sans le vouloir. Donc, bah, maintenant, j'adapte en fait. Je fais confiance à mon instinct, je fais confiance à ce que je ressens. Et donc, si j'ai moins envie d'aller vers le reste de la famille, c'est quelque part, voilà, il y a des raisons, j'ai pas envie de tout étaler parce que ça après ça relève aussi du côté privé, de nos raisons à nous et qui ne concernent pas que moi. Il faut prendre conscience de toutes ces choses-là, il faut analyser, il faut pas juger tout de suite. Il y a beaucoup de choses de non-dit aussi. Voilà en tout cas mon ressenti par rapport à cette thématique-là. Dis-moi toi comment tu le vis parce que ça m'intéresse de savoir si on vit la chose de la même façon. Et puis si toi aussi c'est un petit peu délicat du coup de faire le tampon j'allais dire entre les deux parce que ouais on est un petit peu on est là, il y a le côté là, puis bah nous on est voilà, on essaie de gérer comme on peut. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner du coup pour voir les autres CTLV. Tu peux nous retrouver tous sur Insta et puis le groupe Facebook que je te mets juste en bas. Prends soin de toi, bisous, ciao!